Il n'en est pas question. Georges est encore trop jeune pour monter tout seul. Bon, d'accord. Mais alors, faites vite. Ne vous en faites pas pour ça. Seulement, Georges a changé d'avis. Mon pauvre chou. Viens voir maman. Moi aussi, je devrais descendre. Et c'est parti! Amuse-toi bien, Papa Pig. Oh! Oh, le manège s'est arrêté. Je suis content que ce soit terminé. Ah! C'est vraiment formidable! Tout le monde descend! C'était très rigolo. Tu n'es pas d'accord, papa? Ah, si, très rigolo. Oh maman, c'est quoi ça? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Suzy, tu ressembles à une tomate. Regardez, et moi je ressemble à une carotte. Oh oui! Et moi à une citrouille. Bienvenue dans le jardin des dinosaures. Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants. Et surtout, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des vrais. Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre. Non, pas du tout. Quoi? Le Triceratops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique. Ils n'auraient jamais pu marcher l'un derrière l'autre. Tu en sais des choses? Normal, je suis très intelligent. Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures? Moi, Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park? Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre? non. Peu importe, les enfants adorent les dinosaures. Dinosaure! Dinosaure! Grrr. Est-ce que vos grands-parents aiment les antiquités? Antiquité, ça veut dire quoi? Une antiquité est un objet ancien et rare. Habituellement, oui. Seulement, mes antiquités sont toutes neuves. Par exemple, je vends cette chaise par lot de 12. Jolie, n'est-ce pas? Est-elle en bois de chêne? Oui, en bois de chêne 100% plastique. Est-elle confortable au moins? Il ne faut pas s'asseoir dessus. Les chaises anciennes ne sont pas faites pour cela. Alors, à quoi servent-elles, monsieur? À décorer. Je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant à regarder, même pour une grande personne. Ce n'est pas facile de trouver un cadeau pour mamie et papy. Je ne comprends pas. On trouve absolument de tout dans mon magasin. Il y a forcément une chose qui te plaît. Il y en a une. C'est ce gros nounours, monsieur Fox. Et je suis sûre que mamie et papy l'aimeront autant que moi. Oh oh! Eh bien, dans ce cas, achetons-le. C'est un excellent choix. Qui va me payer? Vous avez une pièce et 2 boutons. Voici votre monnaie. Un bouton. Merci, monsieur Fox. Peppa et sa famille arrivent chez Mamie et Papy Pig pour leur offrir leur cadeau. Mamie Pig! Papy Pig! Bonjour, mes petits chéris. Joyeux anniversaire de mariage. Oh, ça alors, encore un vase en verre. C'est un cadeau fait par une grande personne. C'est pour ça qu'il n'est pas très intéressant. Il est ravissant. Nous le mettrons avec les vases que nous avons déjà. Georges et moi, on vous a aussi fait un cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Oh, un nounours pour papy et moi. Merci Peppa, merci mon petit Georges. Il est très doué pour faire des câlins. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, il s'appelle Nanou le nounours. Et quel est le plat préféré de Nanou le nounours? Les brocolis au chocolat. C'est le plus beau cadeau que nous ayons jamais reçu, les enfants. Oh, mais si Nanou doit vivre avec nous à partir d'aujourd'hui, il aura besoin de jouer avec des enfants. Nous, on pourra jouer avec lui, mamie. Bonjour, Papy Dog. Titine la tortue a grimpé dans un arbre. Titine dans un arbre? Encore? Oh là là, j'arrive tout de suite. Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue? Il faut abattre l'arbre, Papy Dog. D'accord, ça tombe bien, j'ai justement une hache. Non! Comme vous voudrez. Alors je monte la chercher. Youpi! Ah! Oh! Oh! Je crois que je suis coincé. Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres. Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre? Non!
Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région. D'accord, j'arrive tout de suite. Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours. Bonjour à tous. Allons porter secours à cette tortue. Qui est aux commandes de votre hélicoptère? Oups, comme je suis étourdie, j'ai oublié d'activer le pilotage automatique. Pilotage automatique activé. Passez une bonne journée. De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote. Je te tiens, petite coquine. Mademoiselle Rabbit a secouru Titine. Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit. Vous avez sauvé la vie de ma Titine. Mais je vous en prie, madame. Merci de nous avoir aussi porté secours. Je n'ai fait que mon travail. Au revoir. Dites, n'auriez-vous pas oublié quelque chose? Quoi donc? Oh, mais oui, mon hélicoptère. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir. Tu es une drôle de petite tortue, Titine. Oh, tu as sommeil maintenant, tant mieux. Alors retourne dans ta boîte. Fais de beaux rêves, Titine. Titine s'est endormie pour l'hiver. Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain. Aujourd'hui, nous allons recevoir la visite d'une personne qui va vous apprendre à jouer au basket. Bonjour. Papa, ce n'est pas encore l'heure de venir nous chercher. Il y a un professeur de basket qui doit venir nous voir. C'est moi. Je suis l'entraîneur. Un professeur de basket s'appelle un entraîneur. Oh, tu es super doué, papa. Peppa, appelle-moi entraîneur. D'accord, papa entraîneur. Est-ce que vous savez comment on joue au basket? Non. C'est très amusant. Vous devez courir, faire rebondir la balle et la lancer dans le panier. Wow! C'est super facile comme jeu. Oh. Ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Pour jouer au basket, il faut s'entraîner beaucoup et se maintenir en forme. Est-ce que vous êtes en forme, papa entraîneur? Oui, je suis en super forme. Mais papa entraîneur, tu as un très gros bedon. Il n'y a que du muscle dans ce gros bedon. D'abord, je vais vous montrer comment vous déplacer avec la balle d'ici jusque-là. Moi, je sais comment on fait. Non, non, mon petit Danny, on n'a pas le droit de se servir de ses pieds. Ça, c'est du football. Danny Dog adore le football. Quand on joue au basket, on doit faire rebondir la balle avec les mains, comme ceci. Qui est-ce qui a envie d'essayer? Moi. Suzy Sheep fait rebondir la balle avec beaucoup d'attention. C'est très très bien, Suzy. Que tout le monde fasse la même chose. Tous les enfants apprennent à faire rebondir le ballon. Maintenant, je vais vous apprendre à contrer. Qu'est-ce que ça veut dire, contrer? Ça veut dire essayer de prendre le ballon aux joueurs de l'équipe adverse comme ceci. Essaie de me prendre le ballon, George. George est très doué pour contrer. Ça, c'est ton côté. Et ça, c'est mon côté. Tu n'as pas le droit de franchir la ligne invisible. Le facteur! Bonjour, Monsieur Zebra. Bonjour, Papa Pig. J'ai quelques lettres pour vous. Est-ce qu'il y en aurait une pour Georges et moi? J'ai bien peur que non. Tout est pour maman et moi. Oh. J'ai aussi un colis à vous remettre. C'est sûrement la boîte en béton armé que j'ai commandée. Regardez tous les timbres qu'il y a sur le carton. C'est parce que le colis a fait un long voyage avant d'arriver ici. Au revoir. Au revoir. Oh, apparemment c'est adressé à Peppa et Georges. Youpi! Regarde, maman. Georges et moi, on a reçu un colis. Oh! Il est accompagné d'une lettre. Chère Peppa, cher Georges, voici un cadeau que vous partagerez. Je vous embrasse, signé Tata Gaga. Tata Gaga habite très loin d'ici, dans un pays étranger. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une planche à roulettes. Non, ce n'est pas une voiture. Comme il y a des pieds, c'est une table. Il y a aussi une queue. Oh, les tables n'ont pas de queue.
Et une poignée, regardez. Je me demande bien ce que cela peut être. Il y a encore autre chose dans la boîte. C'est un cheval de bois. Comment je pourrais l'appeler? Cabriole. Dada. Non, cabriole. Dada. Non, Georges. Cabriole. Dada. Les enfants, je vous rappelle que Tata Gaga vous a offert ce cadeau à tous les deux. Il faudra vous le partager. Cela peut être très amusant. Est-ce que je peux jouer avec Cabriole la première? Laisse-le à ton frère, Peppa, puisque c'est lui le plus jeune. Dada. Dada. Georges aime s'amuser avec Dada. Georges, il s'appelle Cabriole, pas Dada. Maintenant, c'est au tour de Peppa.